Parce que dans la vie, il n'y a pas que les grands chefs-d'œuvre, mais aussi les bons petits films. Bienvenue dans la séance du dimanche. L'émission où on parle de films modestes mais solides, de films qui ne se la racontent pas mais ont toujours un petit quelque chose à raconter, bref, de films qui sont là pour divertir, sans abrutir. Si je vous dis début des années 2000, New York, Edward Norton, vous me répondrez sûrement la 25e heure. Il ne sera pas ici question du chef-d'œuvre absolu de Spike Lee, qu'il serait d'ailleurs criminel de réduire à une séance du dimanche. Non, aujourd'hui on va causer d'un film qui est presque son antithèse. Dans la 25e heure, Edward Norton incarne un dealer à qui il ne reste qu'une nuit avant de se rendre en prison pour les 7 prochaines années. À mes yeux, la 25e heure, c'est rien moins que le plus beau film post-11 septembre jamais tourné, tant Spike Lee y capte à merveille l'atmosphère du New York de cette période, dont la cicatrice laissée par les attentats était encore béante. Réalisé 2 ans plus tôt par Edward Norton lui-même, Au nom d'Anna est, sans le vouloir bien sûr, un film pré-11 septembre. New York est solaire, douce et joyeuse. On filme ces lieux emblématiques sous tous les angles, on assume le soft power du cinéma américain et les envies de voyage qu'il nous donne avec tant de facilité. Totally forget how amazing New York is. I know, I think whoever said it was really true. The true New Yorkers understand that people living anywhere else must be in some sense kidding. Et bien sûr, les Twin Towers sont là, en arrière-plan, filmés avec la même insouciance. Bref, Au nom d'Anna est un film très new-yorkais, et lorsque 3 amis d'enfance doivent se séparer, c'est parce que la fille du groupe, Anna, s'en va justement à l'autre bout du pays, sur la côte ouest. Quand elle est de passage à New York des années plus tard, Anna est devenue femme d'affaires. Ses anciens amis, Brian et Jake, sont rentrés quant à eux dans les ordres. Brian est devenu prêtre, Jake est devenu rabbin. Les comédiens Ben Stiller, Edward Norton et Jenna Elfman forment donc un trio d'adultes qui recollent les morceaux d'une époque révolue, tout en se découvrant des sentiments nouveaux les uns pour les autres. Le retour d'Anna va causer aux 2 hommes, ainsi qu'à Anna elle-même, une belle crise de remise en question. Hello, boys. Et c'est précisément là, dans son approche religieuse de la comédie romantique, que Au nom d'Anna marque des points. Le fait que nos 2 soupirants exercent une fonction au sein de leur communauté respective n'est pas là juste pour la blague. Judaïsme et catholicisme y sont traités avec autant d'intérêt que les atermoiements amoureux des 3 amis. C'est ainsi que le film aborde un thème assez rare dans la comédie romantique américaine, l'œcuménisme. Ce terme, à l'origine, désigne l'union des différentes églises chrétiennes, une entente entre ces divers courants. Le mot connaît depuis longtemps une définition plus large et peut ainsi servir à désigner la cohabitation de différentes religions. C'est cet œcuménisme-là qui est au cœur du scénario de Stuart Blumberg. En effet, l'horizon narratif du récit est une salle des fêtes que Brian et Jake aménagent main dans la main dans le but d'en faire un lieu de célébration pour communautés juives et chrétiennes. Un projet plutôt audacieux, mais il faut dire que chacun de leur côté, le prêtre et le rabbin sont vus comme des électrons libres. Tous 2 ont à cœur de moderniser leur pratique religieuse, d'y insuffler un vent de renouveau, quitte à se mettre en porte-à-faux avec leur mentor. Parmi les incartades les plus réjouissantes, on retiendra cette scène où, faute d'arriver à faire chanter ses fidèles avec la joie nécessaire, Jake fait entrer sans prévenir un gospel de Harlem dans sa synagogue, histoire de désinhiber un public bien trop sage à son goût. Alors oui, Au nom d'Anna dure 2h09. Oui, quelques répliques, quelques situations tombent à plat ou sont trop démonstratives. Au nom d'Anna, ouais, c'est parfois un petit peu long, et si Edward Norton comédien est toujours aussi brillant, Edward Norton réalisateur n'est pas Ernst Lubitsch. Sa mise en scène est simple, fonctionnelle, et pourtant, le film n'est jamais désagréable, précisément car il sait où il va, et qu'il y va avec conviction, appuyé par des seconds rôles tenus par, excusez du peu, Eli Wallach et Milos Forman. Malicieux, le film parvient même à se dépêtrer d'un cliché comme celui de la mère juive possessive, ici interprétée par Anne Bancroft. Si son affiche française laisse supposer un banal triangle amoureux,
Celui de Au nom d'Anna parle ainsi d'amour autant que de foi et d'amitié. Can I ask you a question? Yeah, obviously, anything. It's personal, so. Oh, okay, wait a second. Are we gonna have the sex talk Well, here? Is yes, that what this is you're gonna my be? friend, and I want to know how this works for you. It's fine. Fire away. Really? Really? No. Yeah, no, Okay, come on. okay. Come on. I know you got a list. Okay. Okay. Well, you don't. Right? No. Right. At all. At all. Résultat, le film est bien un divertissement qui se regarde sans effort, mais c'est aussi une rom-com avec un vrai sujet. C'est suffisamment rare pour être apprécié. Bon film et bon dimanche.